Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour du crochet, comme vous avez pu le voir. On va réaliser ensemble ceci. C'est une petite pochette. J'ai mis dans le style Shabby pour ma part. Après, vous lui donnerez le style que vous souhaitez. Donc, la petite rose du tuto précédent, agrémentée d'un petit nœud. Tout est cousu, hein. C'est pas collé. Tout est cousu. Le petit ruban fait le tour par ici, comme ça, et revient par devant, il est cousu en dessous la rose, également fermé avec un bouton. Donc, vous voyez, deux parties comme ceci, et une partie pour la fermeture, ici. Donc, avec un petite languette ici pour fermer. Donc voilà, l'intérieur, vous voyez, c'est cousu juste ici, à ce niveau-là. J'ai fait une doublure pour pouvoir y glisser des choses dedans pour pas que ça se s'ouvre dans les ouvertures ici. Pour la doublure, je vous expliquerai, mais je ne la ferai pas avec vous parce que je ne suis pas une experte en couture. Donc je préfère m'abstenir et je vous fais confiance là-dessus. Donc voilà, petite pochette. Après, vous pouvez la faire dans le style vintage, ce que vous voulez, hein, moderne, dans les couleurs aussi que vous souhaitez. Ça, c'est vous qui voyez. Donc voilà, vous voyez, c'est cousu. Vous pouvez la coudre comme ça, si vous souhaitez, hein. Moi, je l'ai cousu à la bordure. Donc voilà. Donc pour ça, on va avoir besoin de coton. Pour ma part, j'ai utilisé coton numéro 3 avec un crochet 2,5 comme d'habitude aussi, hein. Voilà. On aura besoin d'une aiguille pour cacher les fils, d'un ciseau évidemment, de deux marqueurs, de la petite rose précédemment. Enfin, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous ne mettez rien du tout, c'est vous qui voyez. C'est juste des idées, du ruban si vous le souhaitez aussi. Et pour cette partie-là, ici, vous aurez besoin de deux parties comme ceci. Donc j'en ai déjà fait une, et vous voyez, j'ai marqué ici, parce qu'on va faire une finition, tout au bord, comme ça, en maille serrée, et donc je les ai marqués pour vous montrer. Donc je vous montrerai ça à la fin. Donc voilà. Donc on va débuter par un nœud magique. On va mettre ça un peu plus de côté. Hop. Voilà, comme ça. Donc on va démarrer avec un nœud magique. Le fil sur le doigt, on passe en dessous, on passe par au-dessus, on croise, on passe le crochet sous le premier, on ramène le deuxième, oups, on ramène le deuxième, on tourne et on sécurise, ce qui nous fait une maille en l'air. On va en rajouter deux pour lever le rang. Hop. Un fil qui s'est promené. Voilà. Et là, on va faire 14 brides. Donc une, deux, hop, trois, 5, 6. Je vous retrouve à la fin des 14. A tout de suite. Voilà, j'ai fait mes 14. Donc je vais faire une maille coulée dans la première bride, pas les mailles en l'air. Première bride ici.
On va soulever. Hop. Voilà. On serre notre nœud magique. Là, on va faire 1, 2, 3. Cette fois-ci, elles vont compter pour une bride. Et au même endroit, dans la bride ici, une bride. Dans la bride suivante, 2 brides. Bride suivante, 2 brides. Et on va faire 2 brides par bride. Dans chaque bride, on va faire 2 brides. Jusqu'à la fin du rang. Voilà. 2, 2, 2, 2. On en avait 14, on en aura 28. Donc on se retrouve à la fin du rang. A tout de suite. Voilà, j'ai fait mes 28. Donc je vais faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Hop. Donc voilà. Là, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et dans la bride suivante, une bride. Une maille en l'air. Bride suivante, une bride. Une maille en l'air. Bride suivante, une bride. Une maille en l'air. Bride suivante, une bride. On va faire ça tout le rang. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Donc on aura toujours 28 brides séparées d'une maille en l'air. Donc on se retrouve à la fin du rang. A tout de suite. Voilà, je suis arrivée à ma dernière bride, ma dernière maille en l'air. Et là, on va se rattacher à la 3e maille en l'air de départ. N'oubliez pas, et la 4e, c'est la maille de séparation. Donc voilà. On va faire une maille coulée pour se placer juste ici. Là, dans cet espace. Il y a encore un fil qui se promène. Voilà. On va prendre un marqueur. On va retirer notre crochet. Et là, on va compter les mailles en l'air qu'on a fait, donc la bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 8e, on va mettre le marqueur. Qui va nous donner ceci ici. L'espace qu'on a là. Là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et au même endroit, une bride. Espace suivant, 2 brides. Non, je raconte des bêtises. Si, c'est ça. Non, je raconte pas des bêtises. J'ai cru que je racontais des bêtises. Espace suivant, 2 brides. Espace suivant, 2 brides. Et on va faire ça jusqu'à arriver au marqueur. 2 brides dans chaque espace. Donc on va se retrouver hop, ici, juste dans cet espace ici. Vous voyez la bride qui est marquée. Vous avez l'espace ici, on va se retrouver ici. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, je suis là, je suis juste avant le marqueur. Donc dans l'espace ici, toujours 2 brides. Donc voilà ce que vous devez avoir. Hein. Le marqueur est là, la bride elle est marquée, l'espace ici, vous avez 2 brides. Donc voilà ce que ça donne. Alors, on va enlever le marqueur si vous le voulez.
Vous allez faire une maille en l'air et tourner le travail. Et ici dans la bride, là, juste ici, vous allez faire une maille serrée. Dans la bride suivante, une demi-bride. Donc une demi-bride, c'est un jeté. On passe dans la maille, dans la bride, on ramène le fil, un jeté, on passe les 3 boucles. On recommence une deuxième bride au même endroit, une demi-bride, pardon, je vais encore manger encore mes mots. Bride suivante, une maille serrée. Bride suivante, 2 demi-brides. Bride suivante, une maille serrée. Bride suivante, 2 demi-brides. Bride suivante, une maille serrée. Et on va faire ça jusqu'au bout du rang. Et je vous invite à retourner votre travail. Vous verrez que ça vous donne un motif. Ici. Vous voyez, ça donne un léger motif. Un petit peu de bombé. Et qui ressort. Ici. Vous avez la même chose ici. Donc voilà. Donc on va faire ça jusqu'à la fin du rond. On va se retrouver à la fin du rond. Donc une maille serrée, 2 demi-brides dans la suivante. Une maille serrée, 2 demi-brides. Voilà, donc on se retrouve ici. Donc à tout de suite. Voilà, j'arrive bientôt à la fin. Ici, j'ai ma bride, j'ai fait ma maille serrée. Et là, j'ai mes mailles en l'air. Je vais faire mes 2 demi-brides. Une et 2. Et voilà ce qu'on obtient. Donc maintenant, on a fait ça. On va passer à celui-là. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et encore une maille en l'air. On va sauter une maille ici. Dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille. Dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille. Dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute une maille. Dans la maille suivante, une bride. Et on va faire ça jusqu'à arriver à l'autre bout. Donc on va se retrouver à l'autre extrémité. Donc voilà. Voilà ce que vous devez avoir. Donc on se retrouve ici. Donc à tout de suite. Donc je suis à mon avant-dernière. Donc ici, j'ai fait ma bride, une maille en l'air. Et ici, dans la maille serrée d'ici, une bride. Voilà. Donc voilà ce que vous devez avoir. On va faire une maille en l'air, un jeté. Ici, dans cet espace, on va faire 2 demi-brides. Dans l'espace suivant ici, 2 demi-brides. L'espace suivant, 2 demi-brides. Espace suivant, 2 demi-brides. Espace suivant,
2 demi-brides et on va faire ça tout le rang. Chaque espace, 2 demi-brides. De l'autre côté, on a encore un petit motif. Et on donne ça. Donc on se retrouve ici. Donc à tout de suite. Voilà, je suis arrivée au dernier espace ici. 2 demi-brides. Voilà. Voilà ce que l'on a. On va faire une maille en l'air. On va tourner le travail ici, dans la première ici. Faire une maille serrée. On va faire un jeté. On va sauter une maille. Et dans la suivante, on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Sauter une maille dans la maille suivante, une maille serrée. Un jeté, on saute une maille dans la maille suivante, 5 brides. Saute une maille, maille suivante, une maille serrée. Un jeté, on saute une maille, maille suivante, 5 brides. Et on va faire ça tout le rang. On va se retrouver à la fin du rang. Une maille, maille suivante, une maille serrée. Donc voilà ce que vous avez. Une maille serrée, on saute une maille, maille suivante, 5 brides, on saute une maille serrée dans la suivante, on saute une maille, 5 brides dans la suivante, on saute une maille dans la suivante, une maille serrée, on saute une maille, 5 brides, on saute une maille serrée. Donc on se retrouve à cette extrémité ici. Donc à tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin. J'ai fait mes 5 dernières, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'ai 1, 2, 3. Maille. Normalement, je devrais aller à la deuxième, mais on va tricher. Ça se peut que vous en ayez que 2, en fait. Je sais pas. Moi, j'en ai 3. Donc, si vous en avez 3 comme moi, on va tricher. On va aller directement à la dernière. On va faire une maille serrée. Donc, voilà. Voilà ce qu'on obtient. Donc, maintenant, on arrive ici. Avec les marqueurs. Donc la première qu'on va faire, c'est ici, au même endroit qu'on vient de faire notre maille serrée. On va faire une maille serrée. Ici, où est notre maille serrée, on va faire une maille serrée. Voilà. La suivante, elle est ici. Juste ici. Et dans ce rang-là. On va la faire ici. Là. Bien entendu, vous ferez la même chose de l'autre côté. Hein. C'est pour ça que je prends le temps et je vous montre avec les marqueurs. Et ici, pour pouvoir le refaire de l'autre côté. Vous devrez le faire 4 fois. Donc une maille serrée. Dans cet espace ici, vous allez le faire 2 fois. Et 2 fois là. Le vert et le bleu. C'est quand même une bride, donc on va combler 2 fois. Donc 1 et 2.
on arrive ici. On va le faire une fois. Ici, dans ce rang-là, une fois. Ici, une fois. Donc on était là. On va passer ici. Là, on va le faire deux fois. Donc ici, dans la bride, deux fois. Une et deux. C'est un peu lâche. Une. Hop. Et deux. Et ici, juste ici. Vous voyez, là où il y a le marqueur, c'est dans la bride. Donc vous allez chercher la bride ici, là, et ici. Hop. Et hop. Et ensuite, ici, une bride, une maille serrée, pardon, dans chaque. Dans l'espace, dans la bride. Ce qui vous donnera un travail bien fini. Et vous faites la même chose de l'autre côté, mais en sens inverse. Donc c'est pour ça que je vous ai mis les marqueurs, comme ça au moins faites la même chose de l'autre côté. Donc voilà. Donc on se retrouve une fois qu'on a terminé, qu'on est arrivé ici. Donc à tout de suite. Donc voilà, je suis arrivée à la fin. Il me reste juste ici au niveau de la maille serrée. Et voilà. Donc voilà ce que l'on a. Vous voyez, ça fait une belle ligne. Donc voilà. Donc si vous avez, si vous faites le premier, évidemment ici, vous faites une maille coulée. Vous faites votre maille coulée comme ça. Soit vous prenez votre fil, vous passez par l'arrière. Voilà, comme ça ne se verra pas. Donc voilà. Une fois que vous serez arrivé au deuxième, on va devoir assembler le tout. Donc pour ça, on va débuter avec la maille serrée d'ici, de ce rang-là. Donc on va prendre ici par l'arrière et on va prendre l'équivalent ici. Alors si vous voulez, vous pouvez marquer votre maille serrée ici avec le marqueur. Vous voyez, elle est là. Donc, marquer comme ceci. Voilà. Et nous, on va prendre juste cette partie. Moi, je vais enlever ça parce que ça me gêne. Juste cette partie-là. Voilà. Et là, on va joindre les deux. Donc, vous regardez bien. La prochaine, c'est la bride. La prochaine, ici, c'est la bride. Donc, hop là. Donc, la prochaine, c'est la bride. La prochaine, c'est la bride. Faites attention que ce soit bien les deux à l'envers. Envers contre envers. Endroit contre endroit. Non. Moi, je suis en train de me tromper. J'ai de bien regarder, c'est moi qui me trompe. Donc, oui. Comme quoi, il faut bien vérifier. Donc, je vais enlever ça. Hop. On est à l'abri de rien du tout. Donc, ma bride est là. Ma maille serrée est là. Ici. Voilà. Moi qui fais des bêtises.
Donc si vous avez un doute, regardez, bride contre bride, schlac, schlac, et ma maille serrée est là. Voilà. Et bride contre bride, hop, et là, on va pouvoir fermer. Donc, intérieur contre intérieur, et on suit. Vous voyez, voilà ce que ça va donner. Et on va faire ça jusqu'ici. Donc on va se retrouver à la fin. Donc vous avez compris. Prenez l'intérieur ici comme ceci et l'intérieur comme ceci. Et vous passez dans la boucle. Donc voilà, donc on se retrouve à la fin du rang. Donc à tout de suite. Voilà, donc je suis arrivée ici. Ma dernière bride, ma dernière bride. Il me reste juste la maille serrée à faire. Toujours intérieur. La maille est ici. Intérieur et intérieur. Comme on a commencé par la maille serrée, on termine par la maille serrée. Et hop, voilà. Donc on va pouvoir couper le fil. Serré. Je rentrerai les fils tout à l'heure. Mais voilà ce que l'on obtient une fois joint. Vous voyez, le fait de les avoir fait par la maille intérieure a fait un petit motif ici. Hop, de chaque côté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Une petite bordure. Donc voilà, pour ça, maintenant c'est fini. Cette partie est terminée. Maintenant, on va faire cette partie-là. Alors, c'est un peu style napperon. On va faire la même chose ici. 14, 28, une maille en l'air entre chaque bride. Ici, deux brides. Ici, des demi-brides. Donc, on va faire la même chose. Donc, un nœud magique. On sécurise. Deux mailles en l'air. De retour, 14 brides. Donc, je vais vous laisser faire vos 14 brides. On va se retrouver à la fin des 14. On va démarrer le nouveau rang. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin des 14. Je vais faire ma maille coulée dans ma première bride. Comme précédemment. Hop. 3 mailles en l'air ne comptent pas. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, dans la bride. Juste ici, une bride. Dans la bride suivante, deux brides. On reproduit un peu la même chose que dans les parties précédentes. Donc deux brides dans chaque bride. On se retrouve à la fin du rang. Donc à tout de suite. Donc je suis à la fin. Donc je vais faire une maille coulée dans ma troisième maille en l'air de départ. Hop. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans la bride suivante, une bride. Une maille en l'air. Bride suivante, une bride. Une maille en l'air. Bride suivante, une bride. Et ça jusqu'à la fin du rang. Donc on se retrouve à la fin du rang. Donc à tout de suite. Voilà, je suis à la fin du rang. J'ai fait ma bride.
Et là, je vais pas faire de maille en l'air. Je vais aller directement dans la troisième maille de mes 3 mailles de départ. Voilà, ma troisième maille de départ. Et je vais faire une maille coulée. Voilà. La séparation se fait automatiquement. Donc on va passer ici par une maille coulée dans cet espace. Hop. Et là, on va faire 1, 2, 3. Et dans le même espace, une bride. Espace suivant, 2 brides. Dans chaque espace, on va faire 2 brides. Donc on va se retrouver à la fin du rond. Donc je vous dis à tout de suite. Donc je suis arrivée à la fin. Je vais faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air. On va faire une maille en l'air. On va tourner le travail. Ici, dans la bride, ici, on va faire 2 demi-brides. Dans la bride suivante, une maille serrée. Dans la bride suivante, 2 demi-brides. Dans la bride suivante, une maille serrée. Bride suivante, 2 demi-brides. Suivante, une maille serrée, 2 demi-brides, une maille serrée, 2 demi-brides. On va récupérer le motif qu'on a déjà ici. Vous voyez. Donc on se retrouve ici. Donc à tout de suite. Donc j'arrive à la fin. J'ai fait mes 2 demi-brides. Il m'en reste une. Donc comme j'ai commencé par 2 demi-brides, je termine par une maille serrée. Et là, je vais faire une maille coulée dans ma demi-bride. Hop. Voilà. Une maille en l'air. On retourne le travail. Vous avez vu que j'ai marqué ici. J'ai marqué à peu près le milieu. Ça va être pour faire ceci. Alors j'ai marqué le milieu, mais on va voir où ça tombe exactement. Si ça tombe dans une maille serrée ou dans le motif. Si ça tombe dans une maille serrée, c'est parfait. Sinon, on sera obligé de décaler. Donc voilà. Hop. Donc au même endroit, on va faire ici une maille serrée. Hop, je me suis emmêlée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Voilà. Donc ici, une maille serrée. Hop. On saute une maille dans la suivante. Non, je suis pas au bon endroit. Si, je suis au bon endroit. C'est ça. Là, c'est mes mailles en l'air. Donc, on saute celle-là dans la suivante. 4 brides. 1, 2, 3 et 4. On saute une maille dans la suivante, une maille serrée. On saute une maille dans la suivante, 4 brides. 1, 2, 3
4, on saute une maille dans la suivante, une maille serrée, on saute une maille dans la suivante, 4 brides, oups. On saute une maille dans la suivante, pardon, une maille serrée, on saute une maille dans la suivante, 4 brides, et on va faire ça jusqu'à ce qu'on se retrouve au milieu, c'est-à-dire à peu près ici, en face, à peu près en face. Donc on se retrouve par là. Donc à tout de suite. Voilà, je suis arrivée pratiquement au milieu, enfin je suis arrivée au milieu. J'ai enlevé mon marqueur, donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, saute la maille dans la suivante, on va faire une maille serrée. Et là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais voir si ça va suffire. Hop. Après, c'est là que vous regardez où vous voulez positionner votre bouton, évidemment. Votre bouton, vous le positionnez ici. Si vous voulez le positionner ici. C'est à vous de choisir, évidemment. Donc, si vous le positionnez comme ceci, ça va tomber là. C'est pas top. Donc, je pense que je vais en rajouter. Je vais en mettre 15. J'en ai fait 10 déjà. Après, vous en mettez autant que vous souhaitez. Ça, c'est selon votre envie. Donc, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Et ici, au même endroit, on va refaire une maille serrée. Voilà. Comme ça, notre attache sera là. Donc, on va sauter, on va repartir. On va sauter une maille. Et on va faire 4 brides. On saute une maille dans la prochaine. Une maille serrée. Et c'est reparti comme ici. Donc, on se retrouve ici. Donc, à tout de suite. Donc, voilà, j'arrive à la fin. J'ai fait mes 4 brides. Ici, j'ai ma maille serrée de départ. Donc, je vais faire une maille coulée. Hop. Et voilà. Et là, on peut couper le fil. Hop. Et on va pouvoir cacher les fils. On aura juste à plier. Sur un en trop, normalement. Hop, hop. Voilà. Là, 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 là. Et là. Celui-là, ici, va être pour la fermeture. Donc, je vais cacher mes fils. Je vais faire ça hors caméra. Et on va se retrouver pour le coudre. Voilà. Comme ceci. D'abord, on va bien le positionner. Bien au milieu. Que ça soit ici, comme cela. Donc, je cache mes fils et on se retrouve. Donc, à tout de suite. Alors, voilà, j'ai caché mes fils. En même temps, je vais profiter pour placer mon petit rabat. Donc, comme vous voyez, j'ai mis ici, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5.
Donc ici au 5, j'ai accroché par l'arrière de chaque côté, pas que ça se sauve. Ici, donc on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 et le 6e, on pointe vers le bas. Vous voyez, donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, il va falloir coudre. Alors, soit vous cousez ici, si vous le voulez, c'est vous qui allez déterminer où vous voulez coudre. Soit vous cousez ici. Ici, comme j'ai fait pour celui-là. Là, je l'ai cousu ici. Toute la bordure, vous voyez. J'ai suivi exactement le motif. Le motif ici comme ça. Je vais refaire la même méthode ici. Comme ça, je vais pouvoir garder le même. Et après, je pourrai coudre mon bouton juste au centre, ici. Comme j'ai fait pour celui-là. J'ai cousu à peu près au même endroit. Je vais coudre mon bouton ici. Voilà, je vais me placer bien. Regardez si c'est un peu plus par là ou un peu plus par là. Et comme ça, je vais le coudre. Donc, je vais coudre ça. Donc, je vais me placer, hop, comme ceci. Ça ne bougera pas. Voilà. Ça, j'ai toujours les mêmes. Alors, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc, c'est bon. Normalement, il n'y a plus de soucis. Donc, voilà, je vais pouvoir commencer. Donc, je vais prendre mon fil ici. Je vais d'abord me faufiler par là. Ah, la flûte, j'ai trop tiré. J'ai oublié que j'ai pas de nœud quand c'est comme ça. Voilà. Je vais revenir par devant. Revenir un petit peu. Hop là. Voilà, c'est bon. Et là, je vais pouvoir coudre ici. Alors, vous voyez, moi je prends toujours la maille extérieure et après, j'essaye de m'agripper. Je suis sûre que vous en sortirez mieux que moi. Je ne suis pas douée dans la couture. Donc, on va pas s'attendre à des merveilles. Donc, ça va me prendre du temps. Donc, je vais faire ça hors caméra. Vous comprendrez. Donc, c'est parti. Ça va me prendre très longtemps. Et ça sert à rien que vous me regardiez faire ça. C'est pas très intéressant. Hop. Voilà. Vous voyez, ça va tenir. Donc je fais ça et on se retrouve. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé de coudre. Côté.
Voilà. J'en ai profité pour passer mon ruban. Bon, je vous conseille de passer le ruban avant de coudre, parce que vous risquez d'avoir des petits soucis au moment d'arriver ici à la couture. Si vous faites la même chose que moi, vous risquez d'avoir un petit blocage ici. Donc ça serait dommage. Donc je vous conseille quand même de le passer avant. Donc voilà, bah ça c'est cousu, ça c'est passé. Il ne reste plus que notre bouton. On va positionner au milieu. Donc on va regarder. Tac, tac, tac. Et tac. Plutôt pas mal. Non, non, non. Tac, 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 tac. Le milieu. Donc voilà. On va passer ici. Hop, ici. C'est pareil, si vous faites une doublure, je vous conseille de coudre le bouton d'abord. Je vous ai dit, je ne suis pas une bonne couturière. Je fais un peu comme je peux. Voilà. Hop. On va regarder si c'est bon. Ça n'a pas l'air trop mal, hein. On va pouvoir faire un nœud. Hop. J'ai utilisé le même bouton que pour l'autre. Vous mettez le bouton que vous souhaitez, hein, évidemment. Voilà, bien serré. On ne va plus bouger. Donc voilà, ça c'est fait. Voilà. Alors pour le ruban, j'ai procédé comme ça. Pour pouvoir le coudre. Donc, je l'ai croisé. J'ai fait ma boucle comme ceci. Oui, parce que moi et les nœuds, on n'est pas copains, alors. Voilà. Hop. Je regarde si ça me convient. Surtout si c'est égal déjà. Je le fais un peu plus bas. Hop. Une fois que ça vous convient, vous pouvez mettre la fleur que vous voulez, ou ce que vous voulez, hein. On va faire un nœud plus volumineuse aussi. Ça. Voilà. Et après, il ne reste plus qu'à coudre. Hop, je suis argent. Il ne reste plus qu'à coudre. Donc, je vais coudre ça hors caméra encore. Je suis désolée. Sinon, ça va prendre du temps. Déjà, la vidéo, ça fait 45 minutes ou 49 minutes. Donc, je fais ça hors caméra et on se retrouve. À tout de suite. Eh bien, me revoilà. Voilà, j'ai fini. J'ai réussi à coller. Non. À coudre et à faire mon nœud. Bon, je pense qu'il ne doit pas être parfait. Mais bon, voilà. Il n'est pas parfait. Petit défaut. Mais c'est fait. Donc, c'est cousu. Voilà. Maintenant, si vous voulez mettre une anse, vous pouvez. Hein. Jusqu'à vous mettre à vous raccrocher
chaque côté. Et voilà. Bon, pour ce qui est de la doublure, comme j'ai fait ici, alors j'ai pris 2 morceaux de tissu que j'ai pliés. Bon, vous savez faire ça, hein. Et pour les mesures, donc je me suis pas embêtée. J'ai fait comme ça. Hop. Évidemment, j'ai fait tout droit. J'ai cousu tout droit, hein. J'ai pas cousu en vaguelette, hein. Et ici, j'ai laissé une marge comme ça pour pouvoir coudre ici. Et là, je suis passée comme ça. Évidemment, en droit, hein. J'ai pas cherché coudre en vaguelette parce que ça sert à rien, c'est à l'intérieur. Donc j'ai pris 2 morceaux de tissu comme ça que j'ai cousu ici, comme ça, et cette partie là, je l'ai cousu ici. Cousu comme ça, ici au bord, hop, hop, et ici au bord. Donc voilà, vous voyez. Je vous le montre pas. Je fais ça hors caméra. Oh là là, je suis fatiguée là. Voilà, vous voyez. Ça fait un peu or, mais c'est pas cette couleur. Mais bon, c'est pour l'intérieur. Donc je voulais quelque chose de doux aussi. Donc voilà, j'avais que ça. Donc voilà, c'est. Donc j'ai cousu comme ceci. Hop. Là. Et là, évidemment, j'ai cousu à la main. Donc je ne le ferai pas avec vous. Donc je vous laisse imaginer le temps que ça m'a pris. Donc voilà. Je suis sûre que vous vous en sortirez pour la doublure. Donc j'espère que cette petite, enfin petite, non pas petite, hein, que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.